Pour la quatrième partie de cette sourate stupide de Tauba, le Foudé, les Ottomans, bien sûr, le butin de la guerre volé des mécréants, il va au prophète imaginaire. Il donne à eux un peu, bien sûr, il partage une partie avec eux, mais la majorité, elle va à lui. Le zakat, il va à lui. Les dettes, donnez-lui des dettes. Il a besoin des dettes. Il va à lui. Tout l'argent, il va à lui. Mais il y a aussi, les musulmans ces esclaves, ils doivent payer encore les aumônes. Les aumônes, c'est pas des choses que les musulmans peuvent faire volontairement. Non, c'est une obligation en plus, hein. Alors il dit, donnez-moi des aumônes. Il les manipule. Il dit, les aumônes, c'est pour les pauvres, hein. Il dit, les aumônes, c'est pour les pauvres. Et les pauvres, le fuqara ou le masakin, les pauvres, bien sûr, c'est le même mot hein, qui a le même sens. Mais les connards religieux, ils disent le fuqara, ça veut dire les pauvres qui n'ont rien. Le masakin, les gens qui n'ont pas, qui a besoin par exemple de sacs d'eau date par mois, mais lui, il n'a qu'un sac. Pour les pauvres, les aumônes, c'est pour les pauvres, c'est pour ceux qui travaillent pour elles, ceux qui vont ramener les gens qui travaillent pour ramener, c'est pas un travail, hein, c'est pour collecter les homos, hein. Ils vont chez les esclaves, ils frappent dans leur porte de leur maison d'argile. Donnez-nous les homos. Ces gens-là, ils ont aussi une partie des homos, une partie de ce qu'ils reçoivent, de ce qu'ils collectent. Et les gens que leurs cœurs sont réconciliés. Ça veut dire, c'est le prophète imaginaire, il peut acheter des musulmans avec l'argent. Il te dit, tu deviens musulman, je te donne une somme d'argent. Ça, c'est que leurs cœurs se sont réconciliés, hein. Que le prophète imaginaire, il peut acheter avec l'argent. S'il a besoin de soldats, par exemple, il peut les payer, devenir des musulmans, il les paye. C'est obligatoire d'être musulman, bien sûr. Si tu veux, bien sûr, pour faire la guerre sacrée, le djihad, pour protéger le système de tribus primitives, dictature, mafieux, dictature, d'esclavage et tout, et aller voler l'argent des mécréants, le prophète imaginaire, il peut acheter des gens, hein, et leur donner l'argent pour que réconcilier leur cœur, pour qu'ils deviennent musulmans, et faire le djihad pour lui, etc. Donner leur argent. Non, non, ici, dans ce cas, c'est lui qui leur donne l'argent, hein. Si des gens, peut-être, des guerriers forts, des trucs comme ça, des gens qui peuvent par exemple réfléchir dans la guerre, des gens qui ont une certaine intelligence dans la guerre, planifier la guerre, des trucs comme ça. Des gens qui ne sont pas musulmans, et le prophète imaginaire, il les achète et leur donne l'argent pour qu'ils deviennent musulmans. Bien sûr, pour ses intérêts, hein. Pour ses intérêts seulement, ses intérêts personnels, bien sûr. Et pour aussi libérer les musulmans esclaves ou qui sont pris en otage. Il dit ici, et dans les gorges. Ça veut dire quoi dans les gorges? Normalement, c'est une phrase incompréhensible. Mais le Coran religieux dit ceux qui sont pris en otage ou bien ceux qui sont esclaves, les musulmans, et qui sont pris comme esclaves, je sais pas quoi. Alors les homos, c'est une obligation, hein. Le zakat, il faut donner le zakat au prophète imaginaire. Le butin du djihad, de la guerre, il va au prophète imaginaire, la majorité. Les dettes, financement de guerre, tout le monde, il faut lui donner, hein. Et là, il dit les homos, c'est pour ces gens. Bien sûr, il a sa part dans ça. Les homos, c'est pour lui. Mais une part, il va la dépenser, bien sûr, pour ses intérêts, pour acheter des gens. Il paye des gens pour devenir des musulmans. Ça s'appelle les gens qui ont les corps réconciliés, ou je sais pas quoi. Leur corps est réconcilié, ou je sais pas quoi. Ils sont achetés, hein. Tu les payes pour être musulman. Et bien sûr, ceux qui collectent les homos et pour libérer certains musulmans, je sais pas, esclaves ou je sais pas quoi, pour qu'ils deviennent des guerriers, des esclaves, des guerriers pour faire le djihad, je sais pas quoi. Les libérer, tu les libères avec une somme, après ils font le djihad, ils te ramènent le double, le triple. C'est comme ça qu'il réfléchit le prophète imaginaire. Bien sûr, c'est le faux qui a créé toutes ces conneries, hein, mais c'est comme ça, c'est dans cette logique hein, que
Le prophète imaginaire inventé, il réfléchit, hein. Il réfléchit qu'à ses intérêts matériels et dans sa tribu primitive, de son système de dictature et d'esclavage, qu'il reste et qu'il gagne le terrain, et qu'il gagne je sais pas, du nouveau terrain, de voler des nouveaux tribus, prendre leur terrain, leur terre, leur je sais pas quoi, les obliger à devenir musulmans et devenir des guerriers pour lui. C'est dominer les autres tribus primitives, dans les autres tribus, jusqu'à ce qu'ils forment, voilà, ils gagnent le terrain. On ne peut pas parler bien sûr d'État, hein, c'est juste un tribu qui est devenu forte et qui a dominé les autres tribus, c'est tout, hein. Comme les pays dictature du Maroc, avant 1912, c'était comme ça, des tribus. Et chaque tribu, quand un tribu il domine les autres tribus, les esclaves ils parlent d'État. Mais faux, c'est pas des États, avec le sens du mot de l'État, le vrai sens du mot d'un État. Alors bien sûr, et ceux qui ont beaucoup de dettes aussi. Si lui, il parle de lui ou de sa famille, je sais pas, les gens, tout l'argent, il va à lui, dans ses intérêts, hein. Alors si quelqu'un il a beaucoup de dettes, il est proche de lui, je sais pas quoi, il le paye. Il paye son dette avec les homos, hein. Et bien sûr, dans le chemin de Dieu et le fils du chemin de Dieu. Ça veut dire pour le djihad et les djihadistes aussi, hein. Les homos, c'est pour le djihad et les djihadistes. Pour ceux qui ont beaucoup de dettes, pour les pauvres, bien sûr, les pauvres, ouais, un petit peu, hein. Pour acheter des gens pour qu'ils deviennent musulmans, les payer pour devenir des musulmans, pour libérer des musulmans. Et ça, c'est une obligation. Il dit faridatan min Allah, obligation de Dieu. C'est une obligation, hein, les homos, hein. Et Dieu imaginaire qu'il est connaisseur et il est sage. Mais le Dieu imaginaire, il a zéro connaissance sur tous les niveaux, hein. Zéro connaissance. Sur tous les niveaux, hein. Le Dieu imaginaire, c'est un moyen utilisé par le prophète imaginaire pour manipuler les gens, hein, pour qu'ils payent, hein. Ils sont des esclaves, ils font la guerre pour lui ramener l'argent. Ils doivent tout ce le peu qu'ils partagent pour eux, ils doivent le redonner. Redonner ce peu-là comme des homos, comme des dettes, comme je sais pas, cadeau, donne. Pour faire me financer la guerre. Et lui, il est riche. Lui, il a c'est une obligation. Et voilà, le Dieu imaginaire, il est stupide. Il doit finir toujours ses phrases stupides avec ses phrases. Dieu, il est connaisseur, il est sage. Il doit finir, c'est obligatoire, hein. La même répète, elle répète. Est-ce que le fait de répéter plusieurs fois, ça veut dire qu'il est sage? Non, il est stupide, il est con. C'est un fou, hein. Dieu imaginaire, c'est un fou, un malade mental, un criminel, un psychopathe, un pédophile, etc., etc. Et les connaisseurs, zéro connaissance sur tous les niveaux, hein. Alors il dit, parmi eux, ceux qui font le mal au prophète. Et ils disent, il est oreille. Certains ils parlent des hypocrites, hein. On ne sait pas, en tout cas. C'est eux qui le critiquent et tout ça. Et qui veulent pas. Il a parlé de eux. Ils veulent pas. Ils n'aiment pas faire le djihad avec lui, hein. Alors lui, il dit il mérite la mort. On va les tuer. Il a fait une propagande contre eux. Contre tous les gens qui veulent pas faire la guerre. Ce sont des mécréants athées à la base. Mais voilà, lui, puisqu'ils veulent pas faire la guerre, alors ce sont des hypocrites. Ce sont des mécréants athées. Ils ont juste entré dans l'islam voilà, il avait peur pour leur vie, hein, c'est tout, hein. Pour éviter d'être tués, hein, c'est tout. Alors, ils veulent pas, ils parlent de lui, comme les gens de la Médine, les hypocrites de la Médine, c'est la même chose. Ce sont aussi des mécréants athées, c'est eux qui l'ont donné le statut de réfugié, hein. Et lui, quand il a devenu majorité, il a fait une propagande contre eux, il veut les tuer. La même chose à la Mecque, la même chose. Ceux qui ont entré à l'islam, ces mécréants athées, mais ils ne veulent pas devenir musulmans, juste pour éviter d'être tués, hein.
Alors ils parlent de lui, ils le critiquent, ils veulent pas faire le djihad, etc., etc. Alors ils disent il est oreille. Ça veut dire quoi, il est oreille? Je sais, peut-être elle a des grosses oreilles, ils se moquent de lui. Ou bien il a des espions partout, peut-être. Il a des oreilles partout, hein. Des oreilles et des yeux partout. Il a des espions partout, hein, non? Je sais pas ça veut dire quoi, il est oreille. Ou bien il écoute les gens, hein, il écoute. Selon les connards religions, il écoute. Il croit à tout ce qu'on lui dit, hein. Il est oreille. Mais normalement, c'est lui qui manipule ses esclaves, hein. Si quelqu'un lui dit quelque chose, il l'écrit peut-être dans ce livre stupide et con, hein. Si quelqu'un lui dit, ah, je sais pas, le dieu imaginaire, il a coupé la lune en deux. Alors elle vient, il l'écrit. L'heure est proche et la lune est divisée. Il croit à n'importe quoi, ce qu'on lui dit. Mais c'est possible aussi, c'est vrai, et c'est vrai. Il écoute des histoires et il les répète peut-être. Les gens, ils l'ont dit, tu vois, tu racontes les mythes et les conneries des anciens. Et il croit ce qu'on lui dit, il le répète, hein, peut-être. Ou bien il a des grosses oreilles, ou bien il a des espions partout. En tout cas, les hypocrites, ils se moquent de lui. Ils disent, c'est un oreille. Ils l'appellent l'oreille à la Mecque, à l'oreille. Dis. Le dieu imaginaire, elle lui dit, dis. Lui, il ne peut pas se défendre, hein. Il faut qu'il attend le dieu imaginaire faux, psychopathe, lui dire ce qu'il doit dire, hein. Dis, une oreille meilleure pour vous. Ça veut dire quoi, une oreille? Il se moque de lui. Il se moque de lui. Et lui, il dit non, oreille, c'est meilleur pour vous, hein. Ça veut dire, il a des grandes oreilles. Il dit non, mes grandes oreilles, c'est meilleur pour vous, hein. Ça veut dire quoi? Ou bien lui, il a beaucoup d'espions. Alors il dit à eux, beaucoup d'espions, c'est meilleur pour vous. Ça veut dire quoi? Et si tu as des grosses oreilles, c'est meilleur ou pas meilleur, il se moque de toi. Ah, mais il est con, lui, il est con. Il ne sait pas répondre. Il a des espions partout, non, c'est pas bon pour eux, hein. Il écoute n'importe quoi. Il le répète dans ce livre stupide. Et quand il répète ce qu'on lui dit, c'est pas meilleur pour vous, non. Pour eux, non. C'est une mauvaise chose, hein. C'est une mauvaise chose. Regarde la réponse stupide et con, hein, de lui. Du imaginaire qu'il lui dit à eux, oreille est meilleure pour vous. Regarde la réponse stupide et con et primitive. Yu'min billah. Alors, il croit au Dieu. C'est ça la réponse stupide. Il croit au Dieu. On s'en fout. Il croit au Dieu imaginaire ou il croit pas au Dieu imaginaire. Il croit au Dieu et il croit aux croyants. Ça veut dire quoi? Il croit aux croyants. C'est eux qui croient normalement. C'est pas lui qui croit aux croyants. Il croit à leur place. Ça veut dire quoi ces phrases stupides? Il croit au Dieu imaginaire. Mais eux, ils se moquent. Ils te disent, tu es oreille. Lui, il dit non, lui, il est meilleur pour vous. Il croit au Dieu, il croit aux croyants. Regarde la réponse. C'est quoi la liaison? Lui, il croit au Dieu imaginaire et que lui, il est une oreille, hein. Il n'y a aucune liaison, hein. Il est con dans les réponses, hein. Oui, il croit au Dieu, hein. Ou bien il veut dire, c'est Dieu imaginaire qui lui dit ce qu'il doit dire, un truc comme ça. Il écoute de Dieu. Ce que le Dieu imaginaire lui dit. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, il croit au Dieu. Il croit pour vous, hein. Et il croit pour les croyants. Ça veut dire quoi? Il croit pour les croyants. Il croit à leur place. C'est trop bizarre. C'est des réponses très bizarres, hein. Ici, un miséricorde pour ceux qui croient de vous. De vous, hein. Ça veut dire quoi, c'est un miséricorde, hein? C'est quoi la liaison? Eux, ils disent que tu es une oreille. C'est quoi la liaison, hein, toi? Tu es un miséricorde pour ceux qui croient de vous, hein. C'est-à-dire, toi, tu es une moyenne pour le petit miséricorde de imaginaire, normalement. C'est pas une. Toi, tu es un petit miséricorde aussi. Tu vois, tu es une moyenne. C'est le normal, le miséricorde, c'est le Dieu imaginaire qui est un petit miséricorde. Pas toi. Alors, pourquoi tu dis. Il dit non, c'est un miséricorde. Le prophète imaginaire, c'est aussi un petit miséricorde. Il a un petit miséricorde.
Mais normalement, c'est le Dieu imaginaire qui est le petit miséricorde. Et lui, c'est une moyenne intermédiaire entre les croyants et le Dieu imaginaire. Il les formate, c'est le Dieu imaginaire qui les formate avec son petit miséricorde. Ah, tu sais, le blabla qui sert à rien. Ils disent, il dit n'importe le fou, il est drogué, il dit n'importe quoi. C'est un miséricorde. Pour ceux qui croient de vous, il y a des gens qui croient et des gens qui croient pas. Voilà, et ceux qui font le mal, il répète, et ceux qui font le mal aux prophètes imaginaires, ils ont un torture douloureux. Au lieu de donner, de parler avec eux, avec la logique, faire un bon analyse, un truc, des arguments, les convaincre de ne pas dire ça, que lui, c'est pas une oreille, etc. Non, les menaces. Ceux qui font le mal aux prophètes imaginaires, ils ont un torture douloureux. C'est le roi dictateur du Maroc. Si tu parles de lui, tu dis lui c'est un oreille, alors tu mérites un torture douloureux. Tu mérites le présent, la bouteille royale, la torture, tout ça. Si tu parles le chauve-souris criminel de merde, le salopard, hein, le dictateur, le voleur des richesses, l'agresseur. Si tu parles de lui, alors tu mérites un torture douloureux. Comme le prophète imaginaire, il n'aime pas. Tu as fait le mal à lui, tu lui as fait le mal. Il faut pas, ils ne supportent pas les dictateurs, ils ne supportent pas les critiques ou que quelqu'un se moque de eux ou quelqu'un désobéit ou quoi que ce soit. Alors il jure par Dieu pour vous, pour qu'il vous pour que soyez content, que vous soyez content. Et Dieu et son messager, c'est eux qui méritent d'être contents. S'il était croyant, ah, il parle des hypocrites de la Mecque. Il dit, il jure pour vous qu'ils sont des musulmans, alors que c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Ce ne sont pas des musulmans. Ils sont obligés, ils étaient obligés de dire qu'ils sont musulmans. Sinon, ils se font tuer. Alors, ils jurent, les mécréants atteints de la Médine. C'est la même chose. Eux aussi, ils jurent. Ils ont juré. De la Mecque aussi, ils jurent. Ils ont juré. Ils jurent pour eux que ce sont des musulmans. Ils savent que, bien sûr, les esclaves du prophète imaginaire, c'est des sauvages. C'est comme les esclaves musulmans du roi dictateur. Si tu n'es pas musulman, il te tue. Avant que le chauve-souris te mette sa bouteille ou te torture, etc., tu vas être éradiqué et tué dans la rue hein, par ces barbares, par ces esclaves barbares. Avant que lui, tu vas devant je sais pas, ces tribunaux, les tribunaux de chauve-souris, ou être torturé, emprisonné, ou te faire disparaître même, te faire disparaître. Il y a ces esclaves barbares hein, ils te tuer dans la rue. Hein, si tu dis que tu n'es pas musulman ou tu critiques l'islam ou quoi que ce soit, c'est la même chose le prophète imaginaire et ces sauvages, ces esclaves guerriers sauvages. Eux, ils jurent à eux, alors que lui, il dit tu jures à eux, alors que c'est le Dieu imaginaire et son prophète imaginaire qui mérite euh, que tu jures à eux et qu'ils soient contents. Mais eux, ils savent que même tes soldats, ce sont des soldats sauvages. Et ils risquent d'être tués par eux. Et ils sont plus dangereux que... Ils sont dangereux aussi comme toi. Comme les esclaves des chauves-souris. Ils peuvent tuer quelqu'un dont la... S'ils critiquent l'islam, il dit Dieu imaginé n'existe pas, il se fait tuer dans la rue. Avant que le roi dictateur le met au prison même. Ou le torture. C'est la même chose. Ils sont obligés de jurer à tes soldats sauvages que ce sont des musulmans. Sinon, ils se font torturer ou tuer par eux avant que toi, tu décides de les tuer ou pas. Alors, ils sont obligés. Est-ce qu'ils ne savent pas que celui qui désobéit au Dieu et à son messager, ou ceux qui guerroient, ou qui désobéissent, ou qui critiquent le Dieu imaginaire et son messager,
il y a un feu pour lui, le feu de l'enfer imaginaire pour lui, éternellement en elle. Et ça, c'est la grande humiliation. Elle les menace avec l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Mais ils savent ça, ils savent. Ah, c'est pas la peine de répéter la même connerie, hein. Depuis qu'il était à la Mecque, 13 ans, il répète la même idée, hein. Après, et quand il a occupé il parle après qu'il a occupé la Mecque. Et malgré ça, les mêmes menaces de merde, hein. L'enfer imaginaire au centre psychiatrique, hein. Et la même chose, les mêmes. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم les hypocrites, et pas des hypocrites, hein. Les hypocrites, ils ont peur qu'une sourate, ils ont peur qu'une sourate descend sur eux, que descend sur eux, et ils t'informent, ou ils les informent de ce qui est dans leur cœur. Mais cette sourate, tu as dit tout, tu as dit que ce sont des mécréants. Je sais pas, ils jurent, je sais pas quoi, que ce sont des mécréants à la base, et qui sont des hypocrites, etc. Ils n'ont pas besoin d'une sourate pour révéler ce qui est dans leur cœur. Bien sûr, par magie, hein. Il va révéler ce qui est dans leur cœur, dans leur cerveau normalement, mais la place des idées, tout ça. Donc, blabla qui sait rien, c'est le cœur. Alors, là, tu as dit tout, hein. Ils se moquent de toi, ils disent que tu es une oreille, ils disent je sais pas quoi. Ils veulent pas faire la guerre, le djihad avec toi, voler les mécréants, te ramener l'argent, ou je sais pas quoi, ou mourir dans la guerre pour rien, il n'y a pas de cabaret. Rien du tout. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'en descendre une sourate pour révéler ce qui est dans leur cœur? Mais tu as déjà dit tout, hein. Que ce sont des hypocrites, ils méritent la mort, je sais pas quoi, ils disent que tu es au rail, je sais pas quoi. Il a dit tout sur eux. Après, il dit, ils ont peur que. Eux, à la base, ils croient pas que. Ils n'ont pas peur, hein. Ils croient pas que. Ils s'étaient obligés de dire qu'ils sont musulmans, c'est tout, hein. Euh, alors, moquez-vous, moquez-vous. Vous moquez. Le Dieu imaginaire, il va faire sortir de quoi vous avez peur, hein. Eux, ils se moquent. Mais c'est bon, tu as dit, eux, ils se moquent, ce sont des hypocrites, ce sont des mécréants, tu vas les tuer, il les a déjà menacés qu'ils vont être tués, ils vont être torturés, qu'ils vont aller à l'enfer imaginaire, etc. Mais c'est bon, tu as fait sortir tout ce que tu connais sur eux, hein. Je pense pas qu'il y a autre chose à dire, hein. Il a dit tout normalement sur eux. Voilà, et si tu demandes à eux, si tu lui poses les questions, ils disent, nous, on joue, on se moque, on parle, on joue. Dis, est-ce que avec le Dieu imaginaire et son messager et ses versets, vous vous moquez? Et là où est le problème de se moquer de ces conneries blabla qui servent à la poubelle? Il est où le problème de se moquer d'une personnalité? Il est où le problème, par exemple, de se moquer de Chauve-souris, le roi dictateur de merde, de le critiquer, de parler de lui, etc. Non, lui, le prophète imaginaire et tout, tous les dictateurs, ils n'aiment pas ça. Non, 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 c'est plus grande crime, hein, pour eux. Alors que c'est eux les criminels, normalement, qui méritent le présent ou la perpétuité. Alors, se moquer de prophète imaginaire, c'est le plus grand crime, ou de ces versets. Mais ça fait partie de ça, ça fait partie de la liberté d'expression. Critiquer la merde. Écoute la merde, hein. C'est de la merde sacrée, hein. Euh, eux, même en jouant, hein, eux, ils disent, si tu lui poses la question, ils disent, nous, on joue, et on critique, et on parle, euh, sans objectif. On n'a pas un objectif précis, hein. On parle de, tu dis des conneries, et nous, on commente un truc comme ça. Et on joue, hein, c'est aussi un jeu, hein, on s'amuse.
Alors il dit non, c'est pas avec moi ou le dieu imaginaire ou les versets. Mais c'est de la merde, sacré. C'est leur liberté d'expression. Toi, tu les emmerdes avec Blabla Kissera. Ils ont le droit de la critiquer, de critiquer Blabla Kissera. N'importe qui a le droit de critiquer cette connerie. C'est que de la merde. Moi, j'ai regardé, par exemple, jusqu'à maintenant. Je n'ai rien trouvé. Il n'y a aucune. Tout 100% dessus du mal, à 100%. Il n'y a zéro bon raisonnement, zéro bon sens, zéro science, zéro, 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 zéro. Que des zéros sur 20, sur tous les niveaux. Que de la manipulation, la malhonnêteté, un système de tribu, de dictature, d'esclavage, de je sais pas quoi. De tous les mauvais principes, je sais pas des principes, mauvaises idées. Un petit système qui, voilà, pour que le prophète imaginaire, c'est un dictateur malade. C'est comme le roi dictateur, un dictateur malade mental, fou, voleur de l'argent. Il veut voler tout l'argent. Lui, il est au-dessus de la loi, au-dessus de tout. Il a tous les pouvoirs. C'est lui qui décide sur tous les niveaux. Il vole tout, il prend tout pour lui, etc., etc. Non, il ne faut pas le critiquer. Non, c'est le contraire. Il faut le critiquer. Blabla qui sert, il faut la critiquer. Et ça fait partie de la liberté d'expression. Et c'est du mal, c'est que du mal, hein. C'est pas que, voilà, juste une idée de liberté d'expression, ça dépasse ça. Ce livre, c'est un danger, danger pour je sais pas, danger pour on peut dire pour l'humanité. Moi, je parle au niveau du pays de dictature du Maroc, hein. Bah, c'est un danger là. Bah, pour nous, dans la République, on va pas. C'est fini ces conneries, blabla qui sert à rien. C'est un danger pour tout le monde, mais pour les enfants, par exemple, pour les adolescents. Il faut mettre des lois pour protéger les gens de ces conneries, hein. Bon. Non, il faut. Il dit, est-ce que vous moquez, vous moquez de imaginaire? Comme le roi dictateur, il te dit, non, tu te moques pas de moi, tu parles pas de moi, mais parle des autres. Parle de. Mais ils n'ont aucun pouvoir, là, le gouvernement. Parle du gouvernement. Le gouvernement, il travaille pour lui. C'est lui qui a toutes les décisions, tous les pouvoirs. C'est lui le chef de la gouvernement elle-même. Il te dit, non, laisse-moi, ne parle pas de moi, hein. Tu parles de moi, torture, bouteille royale, etc. Ah ben là, c'est lui qui a toutes les responsabilités, qui a tout le pouvoir exécutif dans sa main. Tu dis, on parle de mes pions là qui servent à rien, qui appliquent ce que je leur dis. C'est gouvernement, je sais pas si. Alors que c'est lui qui prend les décisions à la base et tout, hein. Donc c'est à lui que les gens doivent critiquer, pas ces pions-là de gouvernement, je sais pas quoi, ou de parlement. Ça, c'est juste un petit théâtre. Ils font théâtre, le théâtre. Mais c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui gère le pays de dictature du Maroc. Alors, il dit, ne s'excusez pas, hein, ne demandez pas d'excuses. Non, c'est toi qui dois s'excuser. C'est toi, hein, le prophète imaginaire et le roi dictateur et sa mafia et les connards religieux et toute la merde, toute la bande criminelle qui doit demander des excuses. Et il dit, lui, parce que là, il a le pouvoir à la Mecque. C'est lui qui gère la tribu primitive. Alors, eux, voilà, ils n'ont aucun pouvoir. Il dit, voilà, il veut les tuer. Il dit, voilà, vous excusez pas. Vous vous moquez de moi et de Dieu, imaginaire et de Coran. C'est comme le roi dictateur. Alors, voilà, pas d'excuses. Vous allez être tué. Elle va dire ça peut-être. Ah là, il dit, vous êtes des mécréants. Après que vous avez cru, après que vous étiez musulman, maintenant vous vous moquez de moi et de mon livre, criminel, stupide, primitif. Alors, non, monsieur qui ont raison dans l'histoire, mais lui, c'est lui l'agresseur, le criminel. Mais lui, il dit le contraire. Non, vous êtes foutifs, hein, et vous demandez même pas d'excuses. Vous êtes des mécréants après que vous étiez des croyants. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, si on pardonne une partie, un groupe de vous, on va torturer un groupe. Ah, il va torturer un groupe, hein.
Parce qu'ils sont des criminels, parce qu'ils étaient des criminels. Alors, les hypocrites, ils se moquent de blabla qui sert à rien, et de lui, de son Dieu imaginaire, etc. Lui, voilà, il a dit, voilà, nous, on va torturer un groupe de vous, et vous êtes tous des criminels. Normalement, eux, c'est leur droit de critiquer, et de parler, de se moquer, etc. La raison, la vérité avec eux. Lui, il est le fautif, le criminel, le malade mental, le faux. Il supporte pas, le dictateur supporte pas que se faire critiquer, ni lui, ni son livre, ni rien du tout. Ce livre de primitifs, stupides et cons de dictature et de merde. Et c'est lui, c'est le mal, c'est la merde, c'est la grosse merde, hein. Comme le roi dictateur. Alors lui, il dit non, c'est moi qui a raison, c'est moi. Et voilà. Eux, ils sont foutifs et les excuses sont inacceptables. Et moi, je vais torturer une partie et je vais laisser une partie, hein. Je donne un exemple avec une partie, hein. Il ne veut pas tuer tout le monde parce il a besoin de soldats, hein. Ouais, il va torturer une partie et les tuer, bien sûr, après, hein. C'est le roi dictateur qui parle, hein. Le criminel, le fou, le malade mental. Et c'est à lui qui doit demander des excuses et qu'il doit dégager, normalement. Alors, il dit ici, les hypocrites, femmes et hommes, et, ils sont les uns des autres, les uns des autres. Ça veut dire quoi, ils sont les uns des autres? Ah, je sais pas. Ils sont tous des mécréants, ça veut dire ils sont tous de la merde, hein. Non, c'est toi la merde, c'est la grosse merde de merde. Alors, ces gens, les hypocrites, ils ordonnent avec le mal, ils ordonnent le mal. Eux, ils se moquent, etc., de blabla qui sert. Ils ont raison. Il ordonne de faire les péchés, d'obéir, de désobéir au prophète imaginaire. Ça, c'est une bonne chose, normalement. Mais lui, pour lui, c'est mauvais. Eux, ils ordonnent avec le mal. Euh, et ils interdisent le bien. Est-ce qu'ils interdisent le bien? Bien sûr que non. Peut-être, voilà, ils critiquent blabla qui sert à rien. Ils ont raison, hein. Ils interdisent pas le bien, par contre, c'est le contraire. Ils poussent les gens à réfléchir. Ils disent aux gens, réfléchissez, c'est de la merde. Le fait de croire blabla qui sert à rien, suivre ce faux, c'est pas une bonne décision. Il faut qu'ils réfléchissent. Alors eux, ils n'interdisent pas le bien, bien sûr, mais le contraire. Eux, ils veulent le bien pour les autres. Pour les esclaves de musulmans, de rois, de prophètes imaginaires. Et ils le critiquent, ils se moquent de lui. Ils voient que tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Et ils ont raison, ils ont le droit de le critiquer, hein, les deux, hein. Et il dit bien, et pas de l'argent. Lui, il pense à l'argent, hein. Malgré qu'il le critique et tout ça, il n'aime pas ce côté-là, mais il aime son côté argent. Il dit, et il prend leurs mains. Ça veut dire, il prend leurs mains, il ne dépense pas. Il ne vous donne pas l'argent, il donne pas leur argent. Voilà, il critique, il se moque de blabla qui sert, et il ne dépense pas assez. Il dépense, mais pas assez, hein. Alors, ils ont oublié le dieu imaginaire, et le dieu imaginaire, il les a oubliés. Mais le dieu imaginaire, il n'existe pas. Ils l'ont oublié. Lui, il n'existe pas. Toi, tu veux, ils l'ont oublié, ils ne croient pas en lui. C'est ça la vérité. Ce sont des athées. Ce sont des mécréants athées. Et quand le prophète imaginaire il a occupé la Mecque, ils ont resté mécréants athées au fond, hein, de eux. Mais ils sont obligés de dire qu'ils sont musulmans. Comme un pays dictature, les athées sont obligés de dire musulmans, de dire qu'ils sont musulmans. Sinon, ils seront tués, etc. Bien sûr, si ils critiquent blabla, c'est rien le présent direct. Euh, là, non, là. Alors, ils sont des fasiqines en plus. Mais les fasiqines, c'est les musulmans.
Mais parce qu'ils les considèrent comme, je sais pas, parfois ils disent ce sont des mécréants, parfois ils disent ce sont des massériens, parfois ils disent ce sont des croyants. À chaque fois il dit un truc, hein. Mais eux, bien sûr, ce sont des mécréants athées. Il dit ce sont des fassiriens, ça veut dire ils ne sont pas des esclaves à 100%. Ils ont oublié le Dieu imaginaire, il les a oubliés. Non, je pense pas qu'il l'a oublié. Tu arrêtes pas de les emmerder. Il ne l'a pas, il ne les a pas oubliés. Ils pensent à leur argent, hein. Alors le Dieu imaginaire, il a promis. Ouais, il les a pas oubliés. Il est en train de les promettre, de leur donner des promesses. Alors le Dieu imaginaire, il les a promis. Il a promis aux hypocrites, les femmes et hommes, le feu de l'enfer imaginaire. Il répète, il a déjà dit ça. Éternellement en elle. Il a déjà dit tout ça. Le feu de l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Elles vont rester si suffisantes pour eux, cet enfer imaginaire. Et ils vont, malédiction de Dieu imaginaire sur eux. Ça veut dire quoi, malédiction imaginaire sur eux? Ça veut dire pas que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le contraire. Malédiction, c'est le contraire de miséricorde. C'est ça. Elle ne va pas leur donner leur petit miséricorde. C'est le contraire. C'est eux qui vont leur donner, lui donner leur gros miséricorde. Eux aussi, ils ont un gros miséricorde. C'est le contraire. Malédiction, ça veut dire eux qui vont lui donner leur gros miséricorde dans sa derrière. Il ne va pas leur donner leur petit miséricorde. C'est ça. Ils ont un torture, il a dit, il répète, un torture de demeure stable, un truc comme ça. C'est n'importe quoi, c'est les menaces, regarde la mentalité de merde de prophète imaginaire. Les insultes, les menaces, il n'y a aucune logique, il y a zéro diplomatie, zéro logique, zéro utilisation du cerveau, zéro IQ fourmi. Euh, Bien sûr, pédophilie, la femme n'a aucune valeur, dictature, esclavage, faire la guerre, c'est tout. La guerre, voler l'argent. La guerre, voler l'argent. Alors, il répète, il dit, c'est comme ceux qui étaient avant eux. Ils étaient plus forts que eux. Il parle des hypocrites de la Mecque. C'est pas de la Médine, la Mecque. Il dit, les gens qui étaient avant eux, ils étaient plus forts que eux. Il veut les convaincre de devenir des vrais esclaves pour faire la guerre, c'est tout. Il les manipule, il les menace. On va tuer une partie de vous. Les gens qui étaient avant vous, ils étaient plus forts que vous, ils avaient plus d'argent et plus d'enfants que vous. Mais le Dieu imaginaire, il les a extinctés parce qu'ils n'ont pas obéi aux emmerdeurs. Alors vous devez m'obéir. La même technique qu'il utilise, la même technique, hein. Je sais pas quoi. Vous aurez l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Je sais pas quoi. Hein, la même technique. Au lieu de les convaincre, de les arguments, ils n'utilisent pas son cerveau. Ils auront diplomatie, ils auront logique, ils auront que les menaces, les insultes, et les menaces de mort, de torture, d'enfer imaginaire, de je sais pas quoi. Des histoires. Ah, il a torturé, le Dieu imaginaire, il a torturé beaucoup de gens comme vous, hein. Alors il dit ici, il y a des gens avant vous, ils étaient plus forts que vous, ils avaient plus d'argent et d'enfants. Alors ils se sont amusés avec tout ça, avec leur argent, etc. Et vous aussi, vous êtes en train de vous amuser, hein. Vous vous amusez de votre part, hein, de ce que l'imaginaire vous a donné. Bien sûr, l'imaginaire ne donne rien. Comme vous êtes en train de vous amuser, comme il s'est amusé ceux qui étaient avant vous avec leur part, leur argent et tout. Regarde, il est fou, comment il répète.
Il dit, il y avait des gens avant vous, il avait l'argent, l'enfant, les enfants, il était plus fort que vous. Ils se sont amusés avec leur argent et tout ça, leur part. Et vous vous amusez de votre part, comme ils répètent, comme se sont amusés avec leur part. Il ne sait pas s'exprimer. Il a répété. Et vous avez parlé, critiqué, se moqué, comme ils ont fait. Il y a des gens, ils ont fait comme vous et ils ont été, bien sûr. Alors, ces gens-là, leurs actions, ils ont été enlevées, les actions. Hein. Ils sont annulées. Si tes actions sont annulées, ça veut dire que tu vas aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Dans la vie et là-bas. Bien sûr, dans la vie, tes actions sont annulées, comme si tu n'as rien fait. Il a le droit de te tuer, le prophète imaginé. Ces guerriers sauvages. Alors, ces gens, ce sont les perdants. Non, ils n'ont rien perdu. Le cabaret, non, il n'y a pas de cabaret, il n'y a pas d'enfer imaginaire, il n'y a rien du tout. Ils se sont d'imaginaire qui les a donné l'argent, les enfants, ils étaient forts, la force. Non. Ils se sont amusés avec ce qu'il avait, si bien. Ils ont gagné. Lui, il dit non, ils sont perdants. Hein. Ils n'ont pas donné leur argent aux emmerdeurs et ils n'ont pas fait le djihad. Ils n'ont pas devenu esclaves djihadistes. Ils n'ont pas donné leur argent. Alors, c'était perdant. Alors, le contraire qui est vrai, normalement, c'est le contraire. Il pose la question, est-ce qu'il n'a pas venu à eux l'histoire de les gens qui étaient avant eux? Les gens de Noah, les gens de Ad, de Tamoud, il répète. Les gens de Abraham, les gens de Madian, je sais qui ces gens, on ne sait pas. Il mu'tafikat, on ne sait pas ce qu'il mu'tafikat. Leur messager, il est venu à eux avec les preuves. Bien sûr, zéro preuve. Et le Dieu imaginaire, il ne les a pas agressés, mais eux, ils ont agressé eux-mêmes. Non, faux, c'est lui, le Dieu imaginaire, qui les a agressés. Hein. Il les a criés, il les a égarés pour les torturer. Égarement imaginaire, torture imaginaire. Et c'est lui qui guide, c'est lui qui a écrit le scénario, c'est lui. Normalement, dans Blabla, qui sert à rien. Bien sûr, ça c'est pour manipuler, rien de tout ça n'est arrivé. C'est juste pour les manipuler. Il y a des gens qui étaient avant vous, ils n'ont pas fait ce que vous avez. Voilà, ils ne voulaient pas être esclaves et donner leur argent et devenir des djihadistes. Alors, ils ont été torturés. Ils sont perdants. Leurs actions étaient annulées dans la vie là-bas imaginaire. Ce qu'il faut, bien sûr. Et les croyants et les croyantes, et les uns des autres, les uns des autres. Bien sûr, elles sont dans Blabla qui sait, elles sont mieux, elles sont meilleures. Eux, ils ordonnent avec le bien, ce qu'il faut. Et elles interdisent du mal, ce qu'il faut. Des péchés, tout ça. Et la mécréance, le mal. Là, mais ça, c'est, normalement, c'est une bonne chose. Hein. Il ordonne avec le bien, bien sûr. Pourquoi il dit il ordonne? Ça veut dire quoi? De quel droit il ordonne les gens de faire le bien? Il ordonne les gens il ordonne les gens de faire le bien. Hein. Ça veut dire quoi le bien? Croire à blabla qui sert et devient djihadiste, c'est, je sais pas, immigrer et devenir djihadiste, c'est croire. Et faire la prière. Ouais, ils font la prière. Ouais, la prière, ils perdent leur temps de faire la folie. Cette position de folie, s'incliner, prosterner. Les fesses sont en haut, je sais pas quoi. La tête en bas. Et le Dieu imaginaire, il est derrière eux. Et il donne le zakat, bien sûr. Il faut donner le zakat, les homos, il faut les dettes, le butin de guerre. Donne, donne, donne. Les dons, donne. Il donne le zakat, bien sûr. Hein. Et il obéit ce Dieu et à son messager. Et l'obéissance esclave.
Total, total. Sinon, tu es facile, tu mérites la mort, tu mérites la punition. Alors, ces gens, ils auront quoi? Tu dois donner le zakat, faire la prière, je sais, être esclave, être djihadiste, etc. Sinon, immigrer, faire le djihad et croire. Et tu vas avoir quoi? Ces gens, ils auront, il va, le miséricorde de Dieu imaginaire, son petit miséricorde. Euh, et Dieu imaginaire, il est puissant. Ah, il est puissant. Non, tu es impuissant sexuellement. Il est petit, il est pas, il bande pas, hein. Il est impuissant sexuellement. Et il est sage. Il est où la sagesse? Zéro sagesse, que des menaces. Et des fausses histoires stupides et primitives et je sais pas quoi. Zéro. Zéro logique, zéro. Ouais, d'Allah. Le Dieu imaginaire, il les a donné là, une promesse. On sait c'est quoi la promesse. Il a donné la promesse aux croyants et croyantes des jardins qui coulent au-dessus de elle. Normalement, il doit dire derrière de elle. Des jardins qui coulent derrière de elle, c'est pas en dessous de elle. Des, des, des vallées de je sais pas quoi, éternellement en elle. Et des maisons, des bonnes maisons, hein, des bonnes maisons d'argile, hein, dans le cabaret. Hein. Ouais, le cabaret, peut dire le cabaret masculin, primitif, pédophile, prostitution, vin, je sais pas quoi. Dans des jardins de Aden, et une satisfaction de Dieu. Hein. Ils vont être contents et satisfaits par derrière. Hein. Oh, je crois pas. Le plus grand, ça veut dire quoi le plus grand? Une satisfaction de Dieu le plus grand. Akbar. Pourquoi il a dit le plus grand? Je sais pas, mais aussi que tu as un petit miséricorde. Alors lui, et ça c'est le grand victoire. Hein. Il a dit le plus grand, satisfaction de Dieu, le plus grand, et ça c'est la grande victoire. Mais c'est quoi le petit, normalement, doit dire? Ouais, la satisfaction de Dieu, le petit. La satisfaction de par derrière avec le petit miséricorde. Alors, il dit ici, ah, le prophète imaginaire, fais le djihad contre les mécréants et les hypocrites. Et les hypocrites. Il faut tuer les hypocrites et les mécréants. Ce n'est pas seulement les mécréants. Les mécréants, c'est les non-musulmans. Les hypocrites, c'est des mécréants athées de la Mecque ou de la Médine qui disent qu'ils sont musulmans alors qu'ils ne sont pas des musulmans. Juste pour avoir, ils ont peur d'être tués. Ils ont raison. Alors, il dit, tu fais le djihad contre eux, combatte-les, fais le djihad contre eux. Et sois dur avec eux, très très dur avec eux. Ghlod alayhim, sois dur. C'est pas dur, plus que dur. Arrogant, sois arrogant sur eux. Arrogant, dur. Et leur demeure est l'enfer imaginaire. Et la malheur de destination, hein, malheur destin. Malheur à toi, malheur au prophète imaginaire, malheur au roi dictateur, malheur au connard religieux, malheur aux esclaves masochistes qui travaillent ou qui lâchent la botte au roi dictateur du Maroc, malheur au prophète imaginaire, malheur aux bandes criminelles, malheur au dieu imaginaire, au présent au centre psychiatrique. Hein. Alors, il jure, il répète, il a déjà dit, il jure, par Dieu, ils n'ont pas dit. Eux, ils jurent qu'ils n'ont rien dit. Mais ils ont dit le mot de la mécréance. Quel mot de la mécréance ils ont dit? Ah, il y a une phrase, ils ont dit une phrase. Ils ont dit, si Mohammed est venu avec la vérité, alors nous, on est
Moins con que les ânes. On est plus malheureux que les ânes, plus con que les ânes, un truc comme ça. Ils ont dit cette phrase, je sais pas quoi. Alors lui, il veut les tuer. Ils ont dit cette phrase, il veut les tuer. C'est des mécréants athées, ils ont été obligés de dire qu'ils sont musulmans, sinon ils seront tués, torturés et tués, comme le pays de dictature du Maroc. Alors ils ont dit, si ce que Mohammed, Mohammed il est venu avec la vérité, alors nous on est plus cons que les ânes, hein. On est, euh, on est pire que les ânes, hein. On est plus cons et plus pire que les ânes. Alors, ils ont devenu des mécréants après leur islam. Après leur islam. Après qu'ils étaient musulmans, ils ont devenu mécréants. Et eux, ils étaient toujours mécréants, hein, bien sûr. Alors, ils ont fait de ce qu'ils n'ont pas eu. Ils ont voulu faire et ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu faire quelque chose et ils n'ont pas réussi à avoir ce qu'ils ont voulu. Il voulait peut-être, selon les canards religieux, il voulait se débarrasser du prophète imaginaire. Mais ils n'ont pas réussi, hein. وما نقموا, ils n'ont pas détesté que le Dieu imaginaire il les a donné de sa grâce. Le Dieu imaginaire il les a donné de l'argent, et les enfants, etc. C'est ça ce que eux, c'est pour ça ils ont la rage. Peut-être, bien sûr, le Dieu imaginaire ne les a rien donné. C'est leur argent, c'est leur enfant, c'est leur... Mais lui, il veut leur argent, leur enfant, etc. Il est pédophile, il veut leur enfant comme je sais pas quoi. Il est pédophile, et pour la guerre, et pour tout, hein. Et pour qu'ils soient, l'enfant soit des musulmans, etc. Alors, eux, ils ont détesté ça. Ils n'ont détesté que... lui, il dit, ils n'ont détesté que le Dieu imaginaire il les a donnés de sa grâce. Et que Dieu, voilà, il n'a pas terminé. Et que le prophète imaginaire, il veut ce grâce. Il veut leur argent et leurs enfants et tout. Alors, s'ils se repentent, lui, c'est ça ce qu'il veut, hein, qu'ils deviennent des musulmans, djihadistes, donner leur argent et aller faire le djihad, hein. Alors, s'ils se repentent, alors ça, c'est mieux pour eux. Ici, ils détournent, alors il va les torturer en torture de l'euro dans la vie et dans la dernière, dans sa derrière. Et ils n'auront pas dans la terre je sais pas, cheater, lui, voilà ce qu'il veut, hein. Son objectif, c'est qu'ils deviennent des esclaves, djihadistes, de donner leur argent et leurs enfants, etc. Sinon, ils ne n'auront pas ni tuteur. Et ils n'ont pas besoin de tuteur, hein. C'est les fous qui ont besoin des tuteurs. Et les enfants, je sais pas, les adolescents. Ils n'auront pas de victoire. Quelqu'un qui leur donne le victoire. Mais le Dieu imaginaire, il ne donne aucune victoire, hein. Ils ne veulent pas de son victoire. Ils vont être torturés, bien sûr. Dans la vie, lui, il va les torturer dans la vie. Et bien sûr, là-bas. Là-bas, imaginez, au centre psychiatrique. Voilà. C'est la décadence, la totale décadence, la manipulation et tout, hein.